Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va poursuivre donc les guidances sentimentales pour le mois de mars. J'ai déjà posté quelques signes si vous voulez aller jeter un œil. Je suis ravie, vraiment ravie de partager ce moment avec vous et je profite de ce moment également pour remercier tous mes abonnés. Et puis bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires, des likes, partagez un maximum autour de vous aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Ceci étant dit, nous allons poursuivre avec les Gémeaux. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc on poursuit avec les Gémeaux. Je les mets ici donc comme voilà, je ne sais pas si certaines personnes auront remarqué, je ne suis pas dans mon endroit habituel, voilà, pour faire mes guidances, mais ce n'est pas grave, hein, c'est juste temporaire aujourd'hui. Je ferai mes guidances ici, je m'adapte, il n'y a pas de problème. C'était une petite parenthèse, donc on va aller voir tout de suite pour vous les Gémeaux, hein, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois de mars, l'énergie centrale qui va être au cœur de votre guidance. Donc pour ceci, je vais prendre donc une carte comme j'ai fait avec les autres signes. Alors c'est pas un oracle très connu puisque c'est un jeu qui m'a été offert. Voilà, donc il n'y a pas de nom particulier, hein, c'était pour les 20 ans des éditions Le Duc, mais je l'aime bien pour justement faire, voilà, aller chercher une énergie centrale. Il est très bien parce que les cartes sont assez simples, parlantes, et elles délivrent un message suffisamment, voilà, j'allais dire explicite pour aller voir et chercher une énergie centrale pour une guidance comme celle-ci. Alors, j'ai deux cartes, je n'en veux qu'une seule. Donc, pour nos Gémeaux, pour le mois de mars, et ce sera donc l'ambition. Vous avez beaucoup d'ambition ou peut-être que au contraire, vous manquez d'ambition, les Gémeaux, et on vous dit ici qu'il serait souhaitable voilà, d'avoir à l'esprit, hein, de garder à l'esprit que l'ambition va être quelque chose d'important pour le mois de mars concernant votre vie sentimentale. Donc gardez cette ambition, hein, à l'esprit, en tête, pour voilà, vous avez besoin de vous fixer un objectif, hein, j'ai cette sensation-là que vous avez besoin de vous fixer un objectif et voilà, que ce sera important pour votre vie sentimentale. Gardez à l'esprit, voilà, gardez à l'œil, gardez à l'esprit cette ambition, cet objectif que vous serez fixé. Donc on va aller voir avec bien sûr d'autres cartes, hein. Je vais écarter un petit peu pour me faire de la place. Quel est le message? Quels sont les messages qui vont venir donc se greffer autour de cette carte de l'ambition? Allez, on va donc aller chercher un message pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très très bon début d'année, que les mois de janvier et février ont été agréables, bénéfiques, que vous avez pu faire plein de belles choses. Et puis pour ceux qui ont traversé des choses difficiles, on vous dit, voilà, je vous dis en tout cas moi personnellement, de garder la foi et d'être dans la positivité et l'optimisme, hein. Tout vient à point, à qui sait attendre, il n'y a pas de raison voilà, que pour vous ce ne soit pas le cas. Allez, ceci étant dit, on continue avec le Ferry le Normand et ici on a la carte donc de l'homme. Donc on vous dit que vous allez être dans l'action, hein, les Gémeaux, vous allez donc être dans la matière, dans la concrétisation des choses. Donc là vous avez vraiment envie, hein, vous voyez, les deux personnages regardent vers l'avenir, regardent vers le futur. Donc vous avez de l'ambition, vous avez des projets et vous avez envie de les réaliser, vous avez envie de matérialiser les choses parce que voilà, peut-être que ce n'était pas assez concret pour vous dans le passé ou que vous étiez déjà dans cette énergie et que vous avez envie de continuer avec cette énergie là, hein. Donc on reste vraiment voilà, dans cet état d'esprit de concrétiser les choses et de rester dans la matière, peut-être dans l'argent, dans acheter des biens, dans voilà. Donc ça c'est vraiment l'ambition que vous avez en termes voilà, de futurs projets personnels, hein, au niveau personnel. Maintenant sur le plan sentimental, on vous dit voilà que peut-être vous avez une âme de conquérant, hein, que vous êtes vraiment décidé, en tout cas vous êtes déterminé à conquérir une personne si vous êtes célibataire ou à reconquérir peut-être une ex-partenaire. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez vraiment cette ambition, hein, de vouloir quelque chose de concret, quelque chose, voilà, vous avez peut-être même envie d'officialiser les choses, hein, j'allais dire, hein.
Donc on va aller voir, je cherche juste mon oracle des miroirs qui est juste ici. On va aller voir avec l'oracle des miroirs hein, si on a des messages supplémentaires concernant cette ambition, cette détermination que vous avez, hein, peut-être à vouloir aussi, comme je vous le disais, mettre les choses dans la matière. Hein, au niveau du couple, au niveau de votre célibat, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein, c'est un tirage général, donc évidemment il ne pourra pas parler à tout le monde puisque vous êtes trop nombreux. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, donc, est-ce qu'on peut avoir un message pour nos amis Gémeaux pour donc ce mois de mars, côté cœur, avec, ils ont déjà en tête une belle ambition. Et on a l'hérédité. Donc, on vous parle ici d'héritage. On vous parle, voilà, que vous avez hérité quelque chose de vos ancêtres. Voilà, il y a une notion de famille ici, une notion d'ancrage et de stabilité. Et puis, peut-être que pour certains, vous avez un héritage. Et ça, je vous le souhaite, hein, les amis. Mais en tout cas, vous êtes, voilà, reconnectés avec votre héritage familial. Donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui va être dans vos énergies au mois de mars. Donc on va aller voir peut-être avec d'autres cartes pour voir une signification plus particulière, plus précise. Et on a donc l'amour et l'ouverture. Hein. Donc voyez peut-être que le fait de vous reconnecter à vos ancêtres, de vous reconnecter à votre héritage familial, de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, ou que peut-être vous avez une somme d'argent et je vous le souhaite de tout cœur, vous allez créer une nouvelle opportunité en amour. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité ici pour vous, les Gémeaux. Donc, que ce soit, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes célibataire, vous attendez une rencontre. Là, enfin, vous avez une opportunité qui se présente à vous. Et on vous dit que voilà, il y a un horizon possible. Vous trouvez en tout cas des clés, vous trouvez des solutions hein, qui vous ouvrent des portes. Donc, n'hésitez pas. On va aller voir avec encore peut-être une carte. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a une opportunité, comme je vous le disais tout à l'heure, pardon, de reconquérir un ou une ex que vous aimez, hein, qui vous a peut-être quitté ou que vous êtes séparés pour X raison, vous avez envie de la reconquérir ou de le reconquérir, et ce sera voilà, une nouvelle opportunité pour vous. Mais voilà, si vous êtes en couple, il y a une opportunité peut-être aussi de partager des choses, des bons moments, hein, vous trouvez des clés pour partager des bons moments, et en plus c'est juste magnifique parce que vous avez donc le miroir magique, vous avez la protection, hein, les amis. Donc là, vraiment, de très belles choses à l'horizon. Hein. Attention toutefois à la jalousie peut-être d'une tierce personne ou d'un partenaire. Peut-être qu'un sur les deux est jaloux, ou peut-être les deux, hein, mais il y a aussi un petit peu quand même la notion de triangulaire. Voilà, je le dis hein, parce que voilà, vous attirez à vous la jalousie. Hein. Il y a peut-être des distances qui vont se mettre entre vous, géographiques ou physiques, peu importe. Et puis le changement opère. Vous êtes clairvoyant et vous signez donc peut-être voilà, un contrat avec vous-même ou avec la personne avec qui vous êtes. On va aller voir donc avec le Pocket Oracle de mon intuition si on peut avoir des petits messages aussi pour vous les Gémeaux. Allez, pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Alors, on a déjà une énergie qui vient de tomber et ce sera la carte message, la carte numéro 16. Donc, cette carte vous indique que vous allez recevoir un message, hein, un message écrit, que ce soit un SMS, que ce soit un mail. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous côté sentimental. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Et on a le labyrinthe. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, un message qui peut-être va vous faire marcher le mental. Hein. Ça va fuser dans votre esprit. Vous allez avoir besoin de réfléchir. Hein. Vous ne trouvez pas vraiment d'issue. Hein. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, hein, il y a une nouvelle opportunité. Vous recevez un texto de la personne voilà, que vous aimeriez avoir dans votre vie ou que vous avez déjà dans votre vie. Il y a des jalousies. Donc, ça crée chez vous voilà, un mental en boucle comme ça. Hein. Vous ne trouvez pas d'issue à quelque chose. Il y a une situation qui vous pèse ou qui vous fait réfléchir beaucoup. Hein. Et là, on vous parle de surprise. Donc, vous avez un cadeau de l'univers. Hein. Encore une fois, on vous parle d'opportunité. Hein. C'est un peu la même énergie, le même esprit. Donc, un cadeau de l'univers. Peut-être voilà, que cette opportunité, ce cadeau, ce message que vous recevrez, va sur le moment vous faire beaucoup réfléchir. Hein, et vous ne trouvez pas de solution. Mais vous finirez par trouver. Et puis, on vous enverra peut-être aussi même la solution. Hein. Allez, une dernière carte avec le Pocket Oracle de mon intuition pour les Gémeaux pour le mois de mars 2025.
Allez, s'il vous plaît. Voilà, ces cartes sont toujours en train de s'emmêler. Alors, on a encore 2 messages avec cet oracle-là. On vous dit qu'il y a peut-être eu une rupture et que vous avez du mal à refaire confiance. Hein. Vous êtes voilà, en difficulté parce que vous réfléchissez beaucoup. Hein. Je l'ai dit ici, il y a peut-être eu des jalousies, il y a peut-être eu une triangulaire, vous avez peut-être eu une séparation pour vous mettre avec quelqu'un. Ça a créé des jalousies. Je pense à ce scénario parce que c'est possible. Hein. Je ne dis pas que ça va arriver à tous les Gémeaux, évidemment. Mais voilà, il y a un scénario possible ici, c'est qu'il y a peut-être eu une rupture. Vous êtes allé avec quelqu'un. Et puis finalement ça n'a pas été j'allais dire ça n'a pas été bon pour vous, hein. Cette personne, ce n'était pas quelqu'un qui était voilà, fait pour vous, donc vous êtes revenu avec cette personne là, ou peut-être que cette personne vous a quitté pour quelqu'un et qu'elle est revenue et que vous avez du mal à faire confiance. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion là de rupture et d'avoir un petit peu du mal à refaire confiance à cette personne. Donc on vous dit, voilà, vous pouvez vous rapprocher de la spiritualité, d'écouter votre intuition pour avoir aussi des réponses. Ça va vous aider. Donc reconnectez-vous à vous-même et vous avez la protection encore une fois. Ça fait 2 fois que vous avez la protection, les amis. Donc vous êtes dans l'accueil et vous allez célébrer quelque chose. Donc voilà, faites-vous confiance, il n'y a pas de raison. Et on va essayer d'aller donc prendre une carte de l'oracle des amoureuses. Allez, pour nos Gémeaux, pour le mois de mars, côté sentimental, il y a de l'ambition, il y a de la détermination, mais voyez, il y a peut-être des choses qui se sont passées, hein, une rupture, vous essayez de vous remettre ensemble pour certains, c'est un peu compliqué, il y a eu des jalousies, il y a eu des séparations, donc voilà, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais voilà, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle d'ailleurs. Vous avez été nombreux à me regarder les Gémeaux, donc pour ma dernière vidéo. Et je vous en remercie 1000 fois. C'est vraiment, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et vous m'avez fait de très bons retours, des beaux commentaires. Donc, 1000 merci à vous. Allez, un petit message pour donc nos Gémeaux qui nous regardent. La carte numéro 18, pétrifié de peur. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. C'est exactement ce que l'on vient de dire. Hein. Je pense que vraiment, il y a... là, vous êtes gouverné par vos peurs, hein, les amis. Hein. Donc, faites attention avec ça, parce que, vous voyez, je pense que la jalousie peut faire que votre couple bascule un petit peu vers quelque chose de pas très bon. Et puis, voilà, vous allez vous éloigner l'un de l'autre, vous ne vous comprenez plus, donc vous avez du mal à refaire confiance, que ce soit l'un ou l'autre, hein, il y a peut-être eu vraiment voilà, des choses un petit peu... c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas à vous faire confiance et que vous n'arrivez pas à avoir confiance ni en vous ni en l'autre. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, hein, j'en reviens encore une fois avec ça, mais c'est juste incroyable toutes les vidéos que j'ai postées depuis que j'ai commencé les guidances sentimentales du mois de mars. Il y a vraiment... chaque fois un message, donc je crois que j'ai posté 3 ou 4 signes, vous êtes peut-être le 5e, et les 5 signes, il y a vraiment eu un message de un travail sur soi, un travail sur soi, un travail sur soi côté sentimental. Donc, et regardez ce que j'ai en dos de deck pour cet oracle, l'oracle des amoureuses, la carte numéro 24, cette puissante jalousie. Médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Donc c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Hein. Il y a vraiment un gros effort à faire, un gros travail à faire par rapport à donc ce travail de jalousie, de confiance. Voilà, il y a peut-être eu des ruptures. Hein. Ça ne veut pas dire que les ruptures sont... s'il y a rupture, ça ne veut pas dire que cette rupture est définitive. Vous voyez, donc je pense qu'il y a vraiment des Gémeaux qui vont se remettre ensemble, qui vont essayer de refaire voilà, des efforts. Il y a de l'ambition, hein, vous voyez, on a cette envie hein, de voir vers le futur. Donc on a des opportunités, on a la protection. Vraiment, faites un travail, peut-être même, j'allais dire, un travail de mémoire transgénérationnelle. Vous voyez, vous portez des mémoires peut-être qui vous empêchent en fait d'être heureux. Donc voilà, faites un travail là-dessus, peut-être une constellation familiale,
familiale, consulter un psychogénéalogiste, mais ça peut vous aider. Je pense que c'est pour ça que cette carte est ressortie vraiment, c'est comme ça que je le ressens, et c'est le message qu'on vous envoie ici. Alors justement, ce qu'on peut faire, c'est aller voir ce qui bloque avec donc l'oracle de Isabelle Serre le silence des âmes, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Allez, donc on va aller voir quels sont les blocages pour nos Gémeaux concernant leur relation sentimentale pour le mois de mars. Quels sont les blocages? Allez, une seule carte s'il vous plaît. Oups, on en a beaucoup trop. C'est un oracle que j'ai eu récemment, donc les cartes ne glissent encore pas énormément. Il est tout neuf, donc elles sortent par paquet. Allez, on va quand même arriver à avoir une carte pour déterminer, identifier en tout cas, essayer d'identifier quels sont vos blocages au niveau transgénérationnel. Hop, alors écoutez, là on en a, je crois, 2. Oui, alors la tromperie et l'écoute du corps physique. Donc on va commencer par, voilà, avec le bouquin, hein, parce que j'aime bien lire le bouquin, parce qu'il est très particulier celui-ci. Et donc on a la tromperie. Alors je vais essayer d'aller vous le trouver assez rapidement, parce que c'est un livre qui est pas forcément bien fait, je trouve. Par contre, voilà, si... Alors la tromperie... Il est normalement par ordre alphabétique, mais elle prend en compte en fait les déterminants devant. Donc c'est vraiment le déterminant, le là devant qui fait que il est en ordre alphabétique. Alors la tromperie. Ancêtre femme, j'ai vécu l'adultère. Dans ma famille, c'était quelque chose de très commun. Nous, les femmes, nous ne devions rien dire. L'adultère n'était permis que pour les hommes. Nous n'avions pas le droit. Nous ne pouvions que subir en silence. On m'a toujours dit « Les hommes ont des besoins, tu sais ». Et j'ai intégré cette phase, reniant ainsi mes propres désirs et surtout mes propres limites. Cela a créé une grande méfiance et une grande jalousie dont tu as pu hériter. Je n'avais pas confiance en les hommes, je n'avais pas confiance en leurs actions et en leurs intentions. Je détestais cette position, mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas me rebeller, je n'en avais pas le droit. J'étais une femme et je devais subir ce que les hommes voulaient. Heureusement, je vois que tout cela est en train de changer et j'en suis ravie. Je n'ai pas exprimé ce que je voulais vraiment. Je n'ai même pas exploré mes plus grands désirs intimes. Désolée de te dire cela, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. L'adultère est une énergie trop ancrée dans notre famille. Nous avons besoin, nous les femmes de la lignée, d'en être détachées. Nous avons besoin que les règles soient définies d'une nouvelle façon concernant les désirs et les attentes de chacune et de chacun. Il y a un grand besoin d'équilibre et de parité. Parle encore une fois de jalousie. Hein. C'est très présent dans votre tirage. Ça vous bloque vos énergies. Hein. Ancêtre homme. Avec le recul, je me rends compte que depuis des générations et des générations, les hommes ont beaucoup plus de liberté concernant leur vie intime que les femmes. Et maintenant, je sais que c'est injuste. Je n'en avais pas conscience à l'époque. Je n'ai pas trompé. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression de le faire, mais j'avais cette sensation que je pouvais faire ce que je voulais sans qu'il y ait de grandes conséquences. Ce n'est pas juste. Je pouvais imposer plutôt que demander. Je pouvais agir sans forcément me justifier. Ce n'est toujours pas juste. La tromperie est quelque chose que je ne trouvais pas immoral. C'était une opportunité pour profiter de l'instant présent et pour se rassurer. Quel goujat! Les hommes de ma lignée ont pratiqué l'adultère et cela a ensuite engendré de grands secrets. J'étais au courant et je pensais que cela était normal. Au-delà des convenances, je me rends compte seulement maintenant que cela rompait un contrat moral entre deux personnes et cela n'est pas juste. Je ne suis pas très fière. La tromperie et l'adultère peuvent avoir de graves conséquences pour la personne qui les subit. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, pardon. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite ou qu'on laisse passer en serrant les dents ou en faisant bonne figure, en souriant aux autres. Ne laisse pas cette tromperie ou cet adultère brutaliser ton estime de toi. Les hommes de notre lignée ont fait souffrir trop de femmes et ont brisé beaucoup d'amour de soi. Il est temps que cela s'arrête. On vous dit comme conseil transgénérationnel, nous sommes l'énergie de la famille. L'adultère et la tromperie sont présents dans notre lignée depuis plusieurs générations. Ce sont surtout les hommes qui ont créé cette énergie. Il n'y a pas de rancœur ou de colère. Cependant, cela a créé un schéma relationnel où les limites de l'autre sont toujours dépassées. Dans notre lignée, l'équilibre relationnel n'est pas écrit. Il y a toujours une personne qui accepte tout et qui pleure en silence et une autre qui ne pense qu'à assouvir ses besoins personnels au détriment de la première. Tu peux travailler sur cette énergie. Pour ce faire, engage-toi dans un vrai contrat
contrat moral, c'est-à-dire écoute et exprime tes besoins et tes limites relationnelles. Et engage-toi à les respecter. Ne sois plus dans ce sourire de façade par peur de perdre l'autre. Rappelle-toi que la seule personne que tu peux craindre de perdre, c'est toi. Personne ne mérite que tu franchisses les limites, quitte à en souffrir terriblement. Cela va apporter une nouvelle énergie à notre lignée. Cela va nous aider à retrouver cet équilibre relationnel et t'aider à créer de vrais partages sains avec les autres. Vous voyez, c'est vraiment un travail à faire par rapport à ça, hein, quelque chose qui était ancré voilà, dans vos mémoires, en tout cas vos mémoires cellulaires, qui fait partie de votre lignée familiale. Et on a l'écoute du corps physique. Donc on va essayer d'aller trouver aussi voilà, cette carte, l'écoute du corps physique. Alors, elle doit être ici, voilà. Ancêtres femmes. Les femmes de ma lignée ne se sont jamais plaintes. Elles ont travaillé dans les champs, dans les usines, dans les fermes et elles n'ont jamais rien dit. Elles ne disaient pas qu'elles avaient mal. Elles ne demandaient pas à faire des pauses. Elles ne prenaient pas le temps de bien dormir. Elles se tuaient à la tâche. Je me suis tuée à la tâche. Je n'ai jamais écouté mon corps physique. Je lui demandais toujours de suivre mon rythme et je n'écoutais pas mes douleurs. Je repoussais toujours mes examens médicaux à faire et j'avais toujours un rythme très soutenu. Ce fut une grave erreur. Je ne m'en rends compte que maintenant. Mon corps me hurlait de prendre davantage soin de lui. Il me demandait de faire les choses différemment. Il me demandait de répondre davantage à ses besoins. Je n'ai pas voulu entendre et j'ai laissé la souffrance devenir ma compagne de route sans mettre un nom dessus. Si tu savais comme j'avais mal aux pieds, mais je ne disais rien. Les disques de mon dos étaient complètement foutus. Je ne disais rien non plus. Mon épaule craquait tout le temps dans un silence total. Mon corps était meurtri et je ne voulais pas le voir. Ne fais pas comme moi. Écoute ton corps. Écoute ses signaux d'alarme. C'est ta première demeure, c'est ton principal allié. Sans lui, tu ne peux rien faire. Ne commets pas la même erreur que moi, que nous. Fais de ton bien-être corporel ta priorité. Ancêtre homme. Savais-tu qu'il y avait une blessure qui se transmettait de génération en génération? Dans chaque génération, il y a toujours un membre de la famille qui se blesse la cheville et qui ne dit rien. Cette blessure crée ensuite d'autres problèmes de santé qui ne sont pas traités. Je me suis moi-même blessé la cheville. J'étais jeune, je courais, je suis tombée. Ma cheville a doublé de volume et je n'ai rien dit. J'ai ensuite commencé à avoir une démarche originale, car pendant des années, j'ai essayé de ne pas boiter. Et puis quand j'ai vieilli, cette cheville me réveillait la nuit, en me créant des douleurs insoutenables. Sais-tu ce que représente cette blessure? C'est le fait que notre famille est marquée par un manque d'action pour prendre soin de soi. Aucun des membres de notre famille n'a réussi à agir pour prendre soin de lui. On savait prendre soin des autres, on savait agir pour notre vie professionnelle, on savait agir pour notre famille, mais quand il s'agissait de prendre soin de nous, il n'y avait personne. Si tu as toi aussi mal à la cheville, s'il te plaît, soigne-la. Les douleurs sont vraiment atroces par la suite. Prends soin de toi et prends au sérieux cette blessure. Elle est transgénérationnelle et le symbole de beaucoup de choses. Le moment est venu de t'écouter. Conseil transgénérationnel. Nous sommes l'énergie de la famille. Notre lignée est profondément marquée par un manque d'écoute de soi. Notre famille n'arrive pas à écouter et à prendre soin de son corps physique. Nous avons pris l'habitude de tout passer par la force. Tu ressens ce karma familial car tu ne t'autorises jamais à tomber. Tu ne t'autorises jamais de pause. Tu ne t'autorises pas à avoir mal. Quand quelque chose te blesse, tu avances encore plus vite. Cela donne l'impression que tu es une personne extrêmement forte, mais tu es surtout une personne qui ne s'écoute pas, car on ne t'a pas appris à le faire. Tu peux travailler sur ce karma familial. Pour ce faire, écoute ton corps. Arrête de vouloir être un guerrier ou une guerrière que rien n'atteint. Ressens où la douleur est présente et agis pour la détendre. Mets en place des rituels qui t'aident à faire preuve de douceur et de bienveillance envers toi. Réconcilie-toi avec ton corps. Réconcilie-toi avec ses demandes et ses besoins. Cela va te faire le plus grand bien et cela va apporter une douce énergie à toute la lignée. Voyez, il y a aussi cette notion, à part donc voilà, la tromperie, le manque de confiance. Je vais essayer d'en mettre une de chaque côté parce que j'ai un peu moins de place avec cette table. Et voilà, il y a un travail à faire sur ça, sur la tromperie, sur la peur de perdre l'autre, sur la jalousie, sur la confiance, et puis aussi sur l'écoute du corps. On essaye d'écouter son corps, d'écouter ses blessures, ses maux, MAUX, et puis ses douleurs. Donc, pour y travailler également sur peut-être que voilà, vous avez une lignée familiale qui a eu l'habitude de souffrir, j'allais dire, au travail, peut-être de souffrir aussi d'un corps voilà, physique un peu fragile ou un peu fort mais souffrant. Donc essayez de voir un petit peu de ce côté-là pour avancer, parce que c'est uniquement en comprenant cette mémoire transgénérationnelle qui nous impacte également, que l'on peut avancer dans sa vie aussi personnelle et donc par conséquent vie sentimentale. Allez, on va aller voir avec une petite carte guidance.
guidance pour vous, les Gémeaux. Et on terminera ce tirage là-dessus. La paix que tu recherches se trouve déjà en toi. Laisse-la émerger. Voyez, on vous dit ici que vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, que cette paix, vous l'avez en vous, mais il faut la trouver. Hein, peut-être la trouver justement à travers tout ce que l'on vient de dire, cette ambition que vous avez, hein, de vouloir voir vers le futur. Mais voilà, il va falloir faire un travail sur vous par rapport à ça. Hein. Alors, je m'excuse, la carte est tombée. Je n'arrive pas à l'attraper, ça y est. Alors, cultive des relations harmonieuses en communiquant. Cultive des relations harmonieuses en communiquant avec authenticité et en écoutant les besoins de chacun. Voilà, donc on vous dit ici d'avoir aussi un entourage harmonieux, d'avoir des relations harmonieuses, hein, et utiliser la communication avec le plus d'authenticité, le plus de sincérité possible. Et voilà, si vous écoutez les besoins de chacun, ça va vraiment vous apporter aussi... ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir pas utile, mais une personne en tout cas à l'écoute de l'autre. Donc si vous êtes à l'écoute de vous, vous allez pouvoir être à l'écoute de l'autre. Et en fait, c'est tout un système, hein, qui se met en place, qui va vous permettre, voilà, de vous sentir beaucoup mieux. Donc j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, les Gémeaux, qu'elle aura fait sens pour vous, hein, que ça va résonner sur certains points. Mettez-le moi en commentaire, j'aime bien avoir vos retours, hein, ça me permet voilà, de me situer un petit peu dans mes guidances, si je suis voilà, suffisamment explicite, si c'est voilà, assez parlant, et puis ça soutient ma chaîne et mon travail évidemment. Donc je vous remercie pour ça aussi par avance. Et voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars côté cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Amour, paix et gratitude, les Gémeaux.